Tu as décidé de m'ignorer. Bonjour. Bonjour. Je t'ai laissé plusieurs messages et tu n'as pas répondu. Je suis très occupé. Ça fait 2 jours, Scott. Est-ce que tu envisages de revenir à la maison? Écoute, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais ça ne sera jamais le bon moment, Scott. Ça n'a pas été facile pour moi de te dire ce que j'ai fait. Ça a été la plus redoutable épreuve de ma vie. Oui, ça je veux bien croire. Depuis le moment où je t'ai revu pour la première fois, j'ai su que je ne pourrais éviter ça et que tu devrais tout savoir sur moi. Tu n'imagines pas ce que j'ai pu redouter. Je m'attendais à beaucoup de choses venant de toi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu t'éloignes comme ça de moi. C'est notre avenir qui est en jeu, Scott. Il faut que tu me parles. Ça y est, maintenant il parle de dysfonctionnement. Qui? Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un éditorial dans la presse parlant de l'affaire Mitchell et ils prétendent que j'ai des raisons particulières de ne pas engager de procédure et que je traîne les pieds dans cette enquête. Mais tu ne peux pas engager de procédure puisque tu n'as presque pas de preuves à charge. Je crois que je paye ma confiance aveugle envers les journalistes. Mais crois-moi, je m'en souviendrai. J'y vais. Allô? Laura, Ethan est toujours là? Oui, c'est moi. J'ai compris. Ça fait des heures que j'attends qu'il s'en aille. Il faut que je te voie. Ah non, ce n'est pas prévu. C'est important. Tu veux que je vienne maintenant? Non, ça ne fait rien, je vais m'en charger. D'accord, je suis chez moi. Si tu n'es pas là dans une demi-heure, je viens. Très bien, je vais m'arranger. Et qu'est-ce qui se passe? On doit réorganiser toute la bibliothèque pour le prochain trimestre. Alors, Madame Atkins est dans tous ses états parce que ce ne sera sûrement pas prêt dans 8 jours. Et les cours reprennent dans un mois, non? Oui, c'est vrai, mais la bibliothèque de l'école va reprendre en avance pour que les élèves puissent venir se renseigner sur les livres dont ils auront besoin. Je n'en ai pas pour longtemps, je reviens. Je reste ici. Encore des ordinateurs. Oui, il faut avoir l'état de la bourse en temps réel, non seulement pour l'action Armenti-Capoel, mais pour le reste du marché. Ça nous permettra de pouvoir réagir. Quand je pense qu'il y a 2 heures, j'étais assise à mon bureau et je me demandais si Gina n'allait pas diriger mon entreprise. Ça n'arrivera pas. Surtout grâce à toi. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un petit cadeau pour toi. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Non, c'est vrai. Mais je ne veux pas seulement avoir un œil sur la bourse et sur la courbe de notre action. Je veux aussi pouvoir surveiller le cœur même des entreprises Capoel et pouvoir intervenir en cas de problème. Tu n'as qu'à m'offrir un cardiologue pendant que tu y es. Je te rappelle qu'il n'y a pas encore longtemps, tu as non, fait je une t'en crise prie, cardiaque. Sophia, Alors arrête. je veux bien que tu reprennes du service à condition que tu puisses prendre ta tension quand il le faut. Je me permets de te rappeler que je n'ai jamais fait de crise cardiaque en travaillant. C'est la retraite qui a failli me tuer. Où est l'informaticien? Je n'ai pas encore Non. fini. Sophia, Tiens, tu il faut vois, que je lui tu parle. recommences à t'énerver. Il faut Oh, que tu je te perds prenne ton ta temps, tension. ma Allez. chérie, vraiment. Oh. Bonjour Kelly, je vous remercie d'être venu. Pablo m'a dit que vous vouliez me voir à tout prix. Oh, si vous ne voulez pas le renseignement, je m'en vais tout de suite. Vous avez appris du nouveau sur Robert Barr? Notre ami a quitté Santa Barbara hier soir avec son jet privé. Oui, je suis au courant. On continue à le surveiller de près, ne vous en faites pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où il est allé. Bien. Alors regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est une vieille recette de ma mère. Las Vegas? Et à mon avis, c'est pas pour jouer à la roulette. Il faut à tout prix que je prévienne mon père. Non, Kelly, vous allez attendre que j'en apprenne un peu plus. Pourquoi? Vous avez une nouvelle piste? Oui, peut-être. Je vais aller jeter un coup d'œil dans sa suite. S'il avait laissé quelque chose d'important, il l'aurait fait surveiller. Justement, il a laissé son petit chien de garde. À une fille? La seule et la vraie. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Elle aura beau sortir les crocs, je réussirai.
Vous avez apporté ce que je vous avais demandé? Ah oui. 5 pouvoirs. Et ils sont tous valables, j'ai vérifié. Vous êtes sûr? Vous êtes absolument sûr que ça ne posera pas de problème? Mais oui, ils ne valent plus grand-chose, on peut s'en servir. Je sais, mais Renfield ne va pas mettre longtemps à s'en apercevoir. Oui, vous avez sûrement raison. Mais de toute façon, elle ne vous laissera pas entrer. Mais je compte vivement sur votre aide, ma chère Kelly. Tu ne vérifies même plus pour voir si c'est bien ton mari qui te fait des petites chatouilles dans le cou? Je sais que c'est toi dès que tu entres. Je n'ai pas besoin de te voir. Il faut que je trouve autre chose, alors. Et toi, tu as trouvé quelque chose sur notre ami Robert Barr? Non, rien du tout. C'est tellement parfait qu'on croirait que ça a été rédigé par un de ses conseillers. Ce qui est étrange, c'est que je connais le type qui a écrit ça et ça ne lui ressemble pas. D'habitude, quand il fait un portrait, il essaie de trouver une faille, quelque chose qui alimenterait la controverse. Mais pas cette fois. Peut-être que les éditeurs l'ont corrigé. On devrait savoir ça très bientôt. Comment? Eh bien, je l'ai appelé. En ce moment, il est à Los Angeles, mais il va passer. Il me doit bien ça. Tu vois, il y a quelque chose qui m'intrigue dans tout ça. C'est que quelqu'un comme Barr puisse être aussi célèbre aujourd'hui et que son passé soit aussi secret. Oui. Regarde un peu ça. Un gladiateur avant la bataille. Une vraie statue. Castillo? Non, je ne peux pas. Je suis débordé. Oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas, dans 1 heure, oui. Je n'ai pas le temps de te parler pour l'instant. Bon, alors quand? Je ne sais pas. Mais tu vas bientôt faire une pause. Ça fait plusieurs heures que tu travailles. Je ne ferai pas de pause. Je vais continuer à travailler, alors tu peux rentrer. Non. Je comprends que tu sois bouleversé par cette histoire, mais je sais que c'est pas simplement à cause de moi, mais aussi à cause de ta mère. Alors je voudrais bien que... Je viens de te dire que maintenant, je ne voulais pas en parler. Pas ici. Alors il va falloir que tu t'arranges, parce que je ne partirai pas tant que je ne t'aurai pas parlé. Je veux simplement que vous ayez les documents avant de partir pour Tokyo. Si, je sais très bien l'heure qu'il est. Réveillez-le quand même. C'est ça. Oui, merci. Je me demande vraiment si on va parvenir à rattraper toutes les erreurs que Mason a pu commettre. Avant que tu ne commences à parler de Mason, il vaut mieux que je prenne ta Mais ma tension est normale, alors range-moi cet instrument de torture, je n'ai pas le temps. Tu ferais mieux de le prendre, le temps, parce qu'une fois que tu seras mort, tu ne seras plus utile à personne. Je n'ai pas l'intention de mourir, crois-moi. J'ai passé toute ma vie à bâtir cette compagnie pour la famille, alors je ne vais pas la perdre. Channing, si tu as bâti les entreprises Capwell, c'est parce que tu avais une telle personnalité que tu ne pouvais bâtir qu'un empire. Oui, mais les choses ont changé depuis mon passage à l'hôpital et je me suis souvenu que je n'étais pas éternel. Mais Ted et Kelly et Greg et Eden sont là pour prendre la suite. Ils vont faire vivre cette entreprise et faire en sorte que le nom de Capwell ne disparaisse pas. Tu as oublié Mason? Mason a tout perdu le jour où il est parti. Tu ne sais même pas pourquoi il est parti. Oui, je sais bien, et malgré tout ce qui a pu se passer, malgré tout ce qui a pu se dire au cours de ces derniers mois, je suis certain qu'il n'a pas changé. Chaque fois, c'est pareil. Au moment où on a le plus besoin de lui, il baisse les bras, il échoue et puis il s'en va. Tu ne connais pas toute l'histoire. Personne ne la connaît. Je t'en prie, Sophia. Chaque fois, il décide de nous abandonner. Cette fois, il a abandonné sa femme et son enfant. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je reprenne la compagnie. Non, tu n'étais pas obligé de revenir. Kelly et Eden dirigeaient la compagnie et faisaient ça très bien. Oui, mais c'est toujours difficile pour des femmes de reprendre le contrôle d'une compagnie toute seule. Tu le sais bien. Tu veux bien répéter? Répète ce que tu viens de dire. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Crois-moi. Tu ne voulais pas passer pour un macho, c'est ça que tu veux dire? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je te signale que tes filles ont fait un travail absolument remarquable en redonnant de la santé à l'entreprise. Elles ont rattrapé tout le retard Sophia. en quelques mois. Et Barr aurait déjà dirigé le groupe si elle n'avait pas été là.
Alors épargnez-moi Sophia. ton vieux refrain machiste sur la femme qui n'est pas à sa place. Oh, regarde ce que tu fais. Excuse-moi. On va voir où on est. Attention, j'espère qu'elle est plus basse que la mienne. Comment savez-vous que Renfield va se montrer? Parce qu'elle n'a plus son patron sur le dos. Alors notre ami Renfield ne devrait pas tarder à descendre afin de prendre son thé de 4 heures. Vous êtes en train de me faire marcher. Elle ne peut pas du tout s'en passer. Elle a même un compte chez Brown à Londres. Oh. Est-ce que Robert Barr est au courant de ça? La terreur de Wall Street? Non, à mon avis, il n'en sait rien. Et comment vous avez su, vous? Parce que c'est mon métier de tout savoir sur tout le monde. Alors ce n'est pas la peine de me cacher quoi que ce soit, je le saurai. Elle est pile à l'heure. Ce n'est pas la peine. Je ne paierai pas aussi cher. Bien, alors vous n'aurez rien du tout. Mais moi, je ne vous ai rien demandé. Je vous rappelle que vous ne m'avez rapporté aucun renseignement concret depuis que vous travaillez Alors pour là, moi. vous exagérez, Kelly. Vous devriez changer de métier, Eric Castillo. Vous ne m'avez attiré que des problèmes depuis que vous êtes là. Cruz. Ouais, tu vas bien? Je suis content de te voir. Merci d'être passé. Non, mais c'est normal. Je me suis dit que tu devais avoir quelque chose pour moi. Ah oui? Ah bah tu vas être déçu parce que cette fois, c'est moi qui ai besoin de toi et je n'ai rien à t'offrir. Non, dommage. Tu sais qu'avec l'histoire du dépôt d'armes l'an dernier, j'ai fait un malheur. Ah oui? Et avec celui-là? Oh, excuse-moi. Eden, voici Raymond Armstrong, Ray, ma femme, Eden Bonjour. Castillo. Enchantée. Ravi de vous rencontrer. En fait, Cruz vous a demandé de venir pour que vous nous disiez ce que vous savez sur Robert Barr. Vous avez lu l'article? Tout y est? Ah tiens. Tu vois, Ray, ce que j'ai toujours aimé chez toi, c'est que chaque fois que tu prévois un événement, il finit par se produire. Et cette fois, j'ai l'impression que ton article, je pourrais l'avoir écrit moi-même. Tout ce que tu as écrit sur lui, je le savais déjà. Comme si quelqu'un t'avait relu ou censuré. Il doit y avoir beaucoup plus à dire que le peu que tu as écrit. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Je me demande comment tu as pu prendre le risque de m'appeler alors que tu savais très bien qu'Ethan était là. J'étais inquiet pour toi. Je ne savais pas qu'il n'était pas au bureau. Il a pris sa journée et il a voulu la passer avec moi. Comment voulais-tu que je le sache, hein, après ce qui s'est passé hier soir? J'ai cru qu'il allait s'en prendre à toi. Et puis il y a aussi ce que tu m'as dit. Quand tu m'as dit de partir, j'ai cru que tu le pensais. Tu le pensais? Je suis désolée. Je te demande pardon. J'ai eu peur, c'est tout. Je suis désolée, Ethan était là, j'ai eu peur et je ne savais plus quoi faire. Je comprends, mais moi aussi j'ai eu peur. Il y avait cette arme dans le tiroir. Tu le savais? Mike, Ethan n'a jamais tué personne. Non, c'est rien. Léo a été tué avec un 38 et le revolver est aussi un 38. Il n'aurait jamais gardé l'arme du crime dans le tiroir de son bureau. n'en sais rien. Oh, tout ce que je sais, c'est qu'il n'a tué personne. Souviens-toi de ce qu'il m'a fait. Il m'a pratiquement inculpé pour un crime que je n'ai pas commis. C'est quelqu'un de très jaloux. Il est capable de tout. Ça veut dire qu'il est très dangereux. Il n'est pas dangereux. Je sais. S'il a vraiment tiré sur Léo, c'est qu'il a eu besoin de se défendre ou qu'il a voulu me C'est protéger. ça. Et au lieu de dire la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il me met en prison. Je suis la cible idéale. Lui, il peut couvrir son crime et en même temps, il se débarrasse de moi. C'est tout à fait rationnel ce qu'il a fait. Je suis sûre qu'il ne peut pas me faire de mal. Comment peux-tu le savoir? Écoute, il a même dit hier soir qu'il regrettait beaucoup de s'être acharné sur toi, comme Et il tu le l'a crois? fait. Tu penses qu'il est Mais sincère? oui, je le crois. Moi, je te dis que tu dois quitter cette maison. Je ne peux pas. Tu ne comprends donc pas que si je décide de le quitter maintenant, il continuera à s'en prendre à toi. Il recommencera comme avant. Il fera n'importe quoi pour prouver que tu as tué Léo. Bien. Alors, je veux que cette arme soit examinée par la balistique. Qu'est-ce que tu vas me demander? Rien. Simplement,
de lui proposer d'aller au restaurant, au cinéma, à n'importe où. Non, il ne voudra jamais sortir. Peut-être, mais tu as dit qu'il voulait être avec toi. Oui. Alors tu n'as qu'à lui dire que tu vas au restaurant. Fais-le au moins pour toi-même. Si c'est bien lui qui a tué Léo et qui a essayé de me faire plonger, tu le sauras tout de suite. Bonjour. Bonjour. J'ai quelque chose qui devrait intéresser Monsieur Barr. Peut-être, mais il n'est pas là. Oh, je le sais, ça. Mais j'ai quelque chose qu'il pourrait m'acheter. Monsieur Barr ne m'a pas demandé d'engager des négociations avec vous. C'est parce que il ne savait pas que j'allais prendre possession de 5 pouvoirs pour des actions Capwell. Je sais qu'il cherche à tout prix à en acquérir et j'en ai à lui proposer. C'est vous qui cherchez à tout prix à vous en débarrasser, Monsieur Castillo. Oh, pas du tout. Et j'ai envie de gagner de l'argent, tout simplement. Je vois. Vous n'avez pas réussi à les vendre, c'est ça? Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? J'ai des actions, Barr a besoin d'actions, je suis prêt à les vendre au prix normal, alors je me demande quelle serait sa réaction s'il apprenait que vous ne l'avez pas informé de cette merveilleuse opportunité. Alors je vous conseille de l'appeler à Las Vegas. Qu'est-ce qui vous fait dire que Monsieur Barr est à Las Vegas? Je ne peux pas imaginer qu'il m'ait menti quand il m'a dit qu'il y partait. Attendez-moi là. Non, mais vous me prenez pour qui? Vos pouvoirs ne valent plus rien. Si j'avais eu le malheur d'appeler Monsieur Barr à Las Vegas, au lieu de tout vérifier moi-même, il m'aurait sûrement mis à la porte. Écoutez, je vais l'appeler... Non, Monsieur Castillo, ne m'obligez pas à appeler les vigiles. Un sucre en poudre. Alors, pourquoi as-tu protégé Barr? Je ne l'ai pas protégé. Cruz, tous les articles que j'écris ne sont pas nécessairement des articles d'investigation. C'était une commande. Une commande, ça veut dire qu'on t'a dicté l'article? Écoute, je voudrais t'aider vraiment. Mais si je ne pars pas à New York, mon patron va me mettre à la porte. Attends 2 minutes. Il faut que tu m'aides. C'est si important que ça? L'avenir nous le dira. Pourquoi tu t'intéresses à Barr? J'ai mes raisons et je pense que ce sont de bonnes raisons. Très bien. J'ai commencé à fouiller dans son passé. J'ai découvert une période noire qui remonte à 5 ans. Un peu avant qu'il commence à racheter des entreprises en difficulté. J'ai commencé à appeler à droite, à gauche, et Barr a dû la prendre. Alors c'est Barr lui-même qui a censuré ton article? Je n'ai pas réussi à savoir qui l'a fait. Mon éditeur a reçu un coup de téléphone et le message était tout à fait clair. On m'a renvoyé la copie finale et je l'ai corrigée. Si je n'avais pas cédé, je risquais de perdre mon boulot. Et c'est tout? Presque. Avant de modifier mon article, j'avais eu vent de certaines rumeurs sur Monsieur Barr, mais rien de solide. Mais c'était quoi, ces rumeurs? On m'avait dit qu'il bénéficiait d'un gros soutien financier à Las Vegas. Qui à Las Vegas? On ne m'a pas dit. Mais en fouillant un peu, je pense que tu trouveras. C'est tout, Cruz. Je dois aller à l'aéroport. Oui, bien sûr. Vegas. Très bien, je te remercie. Au revoir, Madame Castillo. Oh, attendez, j'ai une petite question, Monsieur Armstrong. Ray. Ah oui, Ray. Cette statue sur le bureau de Monsieur Barr. Ondine. Oui, savez-vous si elle a une signification? Non. Elle a toujours été là. Mais il n'a jamais rien dit là-dessus. Désolé. Merci.
Ça y est. Quoi encore? Il me semble que c'est à vous, tout ça. Oh, je vous en prie, ne commencez pas. Elle vous a laissé entrer Allez, ou pas? calme, vous choisissez. Je n'ai pas envie de Allez-y, allez, jouer. vite, vite, vite. Vous avez gagné. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Mais on va le savoir. Non, attendez, qu'est-ce que vous faites là? Je vais appeler. Où est-ce que vous l'avez eu? Il était sur le mur des toilettes. Où est-ce que je l'ai eu, à votre avis? Dans la suite de bar. Bravo, vous avez gagné. Non, vous n'avez pas appelé. Taisez-vous, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, je suis l'assistant de Monsieur Barr. J'appelle au sujet du renseignement qu'il m'a Quel demandé. renseignement? Oui. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Non, attendez. Et qu'est-ce que vous avez écrit là? Et qu'est-ce que vous avez voulez trouvé? me dire au sujet d'un certain Monsieur Benson? Monsieur Benson? Rien, ça ne me dit rien. Peut-être que mon père le connaît? Renseignez-vous. Pourquoi? Il est mêlé à la Bon, ça, je ne sais pas, mais si vous prononcez ce nom devant votre père, vous saurez peut-être pourquoi Barr s'intéresse à lui. Très bien, je vais le faire. Merci. Enfin, j'espère. À plus tard. Tu es encore en train de m'interroger. Pas du tout. Je voudrais seulement savoir où tu étais cet après-midi. Je t'ai dit où je devais aller. Tu ne me crois pas, tu vas pas dire que je mens. Mais je te crois, je veux seulement C'est savoir. moi qui croyais qu'on pouvait enfin dîner tranquillement tous les deux comme on le faisait autrefois. Eh bien, j'ai l'impression que tu ne pensais pas vraiment ce que tu disais. Je pensais tout ce que j'ai dit. Mais je dirige aussi une enquête sur un meurtre. Et tu étais en compagnie d'un homme sur les lieux du crime. Et je ne peux pas ignorer les faits. Non mais écoute-toi. Je suis ta femme, pas un simple témoin qui vient parler à la barre. Je ne comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. Non, tu ne comprends pas. Je me demande si tu es encore capable de me comprendre. Addition. Qu'est-ce que vous attendez? Je voudrais bien parler à Scott, mais ça fait plus de 2 heures que je l'attends. Il est en chirurgie? Non, il ne veut pas me parler pour le moment. Il n'a pas été enchanté de découvrir que j'étais une ancienne prostituée. Vous le lui avez dit? Oui, vous savez très bien qu'après la séance d'hypnose, j'allais le lui dire, puisque c'est vous qui inconsciemment m'avez poussé à Je le ne faire. vous ai pas poussé à le lui dire. Mais je pense qu'il est bon qu'il sache la vérité. Je veux bien vous croire. Tout se passe comme vous l'aviez prévu, c'est bien ça. Non, ça n'a rien à voir avec moi, Céleste. Il s'agit d'abord de vous. Mais je ne suis plus avec Scott. Et si tout se passe bien, il sera sûrement à vos côtés quand le bébé viendra. Non, arrêtez. Je sais que sa réaction vous a fait de la peine, mais ça ne sert à rien de rejeter la faute sur moi. Toutes les deux, nous savions qu'il aurait du mal à accepter à cause de sa mère. Je croyais qu'il allait le supporter, mais je crois qu'il va avoir besoin d'un peu de temps pour accepter. C'est la professionnelle qui parle? Mais gardez-les pour vos patients, tous vos beaux discours. Ce que je sais, moi, c'est que je vais peut-être perdre Scott. Je sais parfaitement ce que vous devez ressentir. Moi aussi, je l'ai perdu, ne l'oubliez pas. Je vais aller lui parler. Attendez-moi ici. Qui est R.J. Benson? R.J. Benson est un de nos plus gros actionnaires. Je connais la plupart des actionnaires et je n'ai jamais entendu parler de lui. Son portefeuille est géré par une de ses filiales que tu connais, la société Kensitron. Kensitron, oui, elle détient une grosse part d'actions. Exactement. Benson a disparu il y a plusieurs années et personne ne sait où il est. Je n'ai eu aucun contact avec lui. Pourquoi? C'est un milliardaire excentrique et il n'a pas tenu face aux pressions de sa famille. T'intéresse-t-il tant que ça? On m'a dit que c'est surtout Robert Barr qui s'intéresse à lui. Je veux bien le croire, mais il aura beau engager des dizaines d'enquêteurs, il ne trouvera pas. Et puis il est sûrement mort depuis le temps. J'imagine que ses enfants se rongent les ongles en attendant l'héritage. Bon. Je suis allée à l'école avec Muffin Benson. Muffin? Oui. Elle ne voulait pas qu'on l'appelle Marilyn. Je pourrais lui téléphoner. Oui, pourquoi pas, si je pouvais racheter le portefeuille de Benson, ça consoliderait notre position. Je vais essayer de la retrouver. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est vrai. Je ne l'aimais pas beaucoup, mais il en va de la sauvegarde de la compagnie. Bien, moi, je vais appeler Tokyo pour l'ouverture de la bourse. Et moi, je vais prendre ta tension. Tu veux que je te dise? Ce personnage d'infirmière te rend de moins en moins attirant. Ton bras. Est-ce que Rick Castillo est là? Non? Oh, alors demandez Pablo. Pablo à l'appareil. Ici, c'est Matari.
J'ai du nouveau sur Benson. Oh, alors? C'est une grosse pointure. Un gros spéculateur en bourse. Le problème, c'est que personne ne sait où il est. Très intéressant. On pourrait peut-être dîner ensemble ce soir et essayer de savoir pourquoi Barr s'intéresse à lui. Non. Je ne peux pas ce soir, j'ai autre chose de prévu. C'est moi qui vous rappellerai. Attendez, Rick. Tu as l'intention de te cacher jusqu'à la fin de ta vie. Je travaille, Heather, et j'ai l'intention de continuer. 24 heures d'affilée, ce n'est pas ce que j'appelle travailler. Je n'ai pas travaillé 24 heures d'affilée. Tu es rentré chez toi hier. Non, je ne suis pas rentré puisque j'ai dormi à l'hôpital. Tu as opéré ce matin. Tu le sais bien puisque tu as consulté mon planning. Scott, tu as opéré il y a 12 heures et depuis tu ne t'es pas reposé. Tu es assez intelligent pour te rendre compte de ce que tu fais. Oui, je m'en rends compte et je suis surtout assez intelligent pour savoir ce que je dois faire de ma vie. Alors sois gentil, ne t'en mêle pas. Mais tu te conduis comme un fou, Scott. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu vas avoir des problèmes et te mettre des gens à dos. Et à commencer par moi. Mes patients ne se plaignent pas. Non, c'est moi qui me plains à leur place. Écoute, ça va faire bientôt 2 heures que Céleste t'attend pour essayer de te parler. Tu savais depuis longtemps. Hein, dis-moi, tu sais depuis longtemps. Eh bien, elle m'en a parlé seulement quelques jours avant de te le dire. Je savais que ça allait être difficile à accepter, alors tu as peut-être besoin de l'aide d'un spécialiste. Non, Heather, je n'ai besoin de l'aide de personne. Je veux simplement qu'on me laisse tranquille. Tu crois que ce n'est pas difficile pour elle? Il serait peut-être temps que tu penses aux autres, ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie. Ah, ça m'a vraiment fait un choc quand Andrew m'a dit que tu étais au téléphone. Ça faisait des années. Oui, je ne préfère pas compter. Ah, c'est fou ce que le temps passe vite quand on est marié. Et qu'est-ce qu'il fait, ton petit mari, déjà? Oh, il est officier de police. Ah, c'est génial! Tu as toujours été attiré par les hommes d'action. Et il est italien? Non, mexicain. Oh, c'est chouette. Alors, tu parles espagnol? Non, je n'en parle pas un mot. Cruz a été élevé ici et il parle très bien notre langue. J'en suis très heureuse. Les Mexicains pure souche sont braves, mais un peu macho quelquefois. Je suis sortie avec un Mexicain une fois. C'était peut-être un Brésilien. Non, en fait, ça devait être un Chilien. Enfin, peu importe, ce n'est pas ça qui compte. Je suis sûre que ton mari n'est pas du tout macho. C'est quelqu'un de merveilleux. Personnellement, j'ai toujours été attirée par des hommes comme mon père. C'est vrai? Oui. C'était un homme équilibré qui avait bâti une belle famille, mais il allait souvent voir ailleurs. Au début, c'est toujours très beau, très romantique, et puis, au bout de 6 mois, ils vont explorer des territoires inconnus. Tu as devant toi l'exemple type de la femme délaissée. C'est quand même affreux, non? Ça n'a pas l'air de te rendre malade. Oui, c'est ça le pire, ça ne me dérange pas du tout. Je t'avouerai même que moi aussi, il m'est arrivé de partir au bout de 6 mois. Demain, je serai à Newport. Peut-être que je trouverai l'homme de ma vie. À mon avis, tu cherches un homme qui aurait plu à ton père. Je ne peux pas savoir. On ne l'a pas vu depuis des années. Mais si tu trouves un homme intéressant au point de vouloir te marier avec lui, je suis sûre que tu te mettras à le chercher. Non. Il a pris 3 vieilles caisses de Château-Latour 52, les 4 Picasso qu'il préfère, son homme de confiance, et il s'est évanoui. Maman est sûre qu'il est quelque part sur la côte d'Azur, mais Puxy pense qu'il pourrait être à Salem. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je crois qu'il a été contaminé par le virus de la nostalgie. Quand ils arrivent à un certain âge, les hommes sont parfois imprévisibles. Il nous a beaucoup parlé du temps passé avant de partir. Le bon vieux temps. Oui, je n'en ai jamais parlé à maman ou à Puxy, mais je comprends que papa ait eu envie de s'en aller. Ils sont tellement... Ah, j'ai le mot sur le bout de la langue, mais Pantouflard. Exactement. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis presque sûre qu'il est reparti dans sa première mine, la Gloria Lode. Il a toujours pensé qu'il y avait un dernier filon qui n'avait jamais été exploité. Maintenant, ce qu'il ferait s'il avait encore plus d'argent, bien seul le sait. Alors tu penses que c'est là qu'il est allé? Ah non, ce n'est qu'une hypothèse. Il peut être n'importe où dans le monde.
Cruz. Oh, Michael, qu'est-ce que tu vas encore m'annoncer? Je suis allé chez Asher pour récupérer son arme. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, tu veux bien m'écouter? Je ne l'ai pas trouvé. Mais quelqu'un était passé avant moi. Une de tes patrouilles s'est rendue sur place parce qu'il y a eu effraction. Tu croyais que ma patience n'avait pas de limite, hein? Eh bien, tu t'es trompé. Oui, Central, c'est Castillo. Est-ce qu'une patrouille est partie sur un cambriolage avenue Cabrillo? Chez qui? Merci. Donc, quelqu'un est entré par effraction chez le procureur. Oui. J'aurais préféré que tu m'en dises plus, Michael. C'est ce que je fais. Je suis arrivé juste après que l'arme ait été volée. Mais je suis presque sûr de savoir qui a fait ça. Je me passe de tes suppositions. Elles m'ont déjà coûté très cher. Essaie de comprendre, Cruz. Il peut à la fois se débarrasser de l'arme et puis m'inculper pour un meurtre que je n'ai pas commis. S'il avait voulu se débarrasser de l'arme, il pouvait très bien la balancer dans l'océan. Je t'avais dit que je ne voulais pas que tu retournes chez lui, non? Je t'avais dit aussi que je te remettrais en garde à vue. C'est vrai, mais je ne dirai pas. Écoute, je te promets que ça ne se reproduira plus. J'espère. Mais si c'est lui qui a tué Léo et qu'il essaie de me faire plonger, c'est lui qu'il faut arrêter. S'il a tué quelqu'un, une enquête sera menée et il sera inculpé comme n'importe quel autre citoyen. Ensuite, s'il est condamné par les jurys, il sera emprisonné. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu crois que je vais faire semblant d'oublier la loi parce que tu es mon ami, tu te trompes. Ta liberté ne tient qu'à un fil, Michael. Je vous demande de vous taire et de m'écouter. Vous allez arrêter ce que vous faites et surveiller de près l'action Capwell. Non, ce n'est pas une plaisanterie. Tokyo vient d'ouvrir et je ne veux pas que vous quittiez votre écran des yeux. Parce que je veux savoir ce que fait Barr, à quel rythme il vend ou achète. Et alors, trouvez quelqu'un pour vous aider, mais faites-le. Je me demande à combien est montée ta tension. Je parie qu'elle a chuté et qu'elle est trop basse. Après ce coup de téléphone, ça m'étonnerait. Combien paries-tu, hein? Qu'est-ce que tu veux que je parie? Tout ce qui est à moi est à toi. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Je sais. J'ai aussi oublié de te remercier pour ce que tu as fait. Je l'ai fait pour la famille. Alors je te remercie au nom de la famille. Sans toi, je n'aurais pas réussi. Je ne t'ai pas dit que ça me faisait plaisir de retravailler avec toi? Ah si. Mais j'aime bien que tu me le répètes. Tu as retrouvé ton énergie légendaire, on dirait. Oui. La méthode douce n'a jamais été mon fort, alors si tu veux que ma tension ne monte pas, il va falloir que tu travailles avec moi, que tu surveilles les ordinateurs, le téléphone et que tu surveilles ma tension. Et que je sucre ton café. Pas de café, Bonjour. non? Bonjour. Bonjour. Je viens de dîner avec Muffin. Ah oui, Muffin. Oh, Muffin. Elle t'a dit où était son père? Elle n'est sûre de rien, mais elle a une vague idée. Est-ce que Kelly est là? Je voudrais bien lui parler. Alors ça, c'est Mount Orinda. Où est-ce que tu te caches, Benson? Je crois qu'il va falloir que j'attende jusqu'à demain pour avoir la réponse et te retrouver. Alors, on est ici, la route passe par là. Elle fait le tour. Oh non. Oh, je le savais. Mais Kelly, qu'est-ce que vous faites là? Et d'où vous arrivez comme ça? C'est Pablo qui m'envoie. Ah, c'est ça. Dites plutôt que vous vous êtes caché dans ma voiture. Je savais que vous alliez venir par ici pour essayer de retrouver Benson et j'avais raison. C'est la première fois que vous me faites aussi peur, hein? Ça ne serait pas arrivé si votre coffre avait été fermé. La prochaine fois, je ferai plus attention. C'est donc là que Benson est venu se réfugier. Oui, enfin, d'après le renseignement que j'ai eu. Je me demande pourquoi vous ne m'avez rien dit. J'aurais pu en parler à mon père. Parce que je veux m'occuper de ça tout seul, sans vous. Cela dit, si j'avais su que vous alliez venir, j'aurais pris un sac de couchage de plus. Bon, il va falloir qu'on partage le mien. Pas question. Non, on va commencer les recherches dès cette nuit. Mais il vaut mieux attendre demain matin. Si jamais il pleut, les traces seront effacées. Il ne pleut jamais dans le sud de la Californie au mois d'août, vous le savez. Mais au fait, pourquoi vous n'êtes pas venu ici avec votre voiture au lieu de la laisser garée devant l'hôtel? Parce que je ne voulais pas que vous voyiez que je vous suivais. Et comment savez-vous que j'ai laissé ma voiture à l'hôtel? J'ai dit ça comme ça. La dernière fois que je vous ai vu, c'était au Country Club. Mais vous m'avez quand même vu à l'hôtel. Aïe, c'est pas ce que je voulais dire. Vous saviez très bien que j'allais vous suivre. C'est pour ça que vous avez laissé ouvert. Je ne voulais pas que vous ayez trop de mal, c'est tout.
Mais vous m'avez obligé à dormir dans ce vieux duvet tout pourri et vous m'avez obligé à vous écouter chanter tout le répertoire de Bob Dylan. Lady. Je me demande ce que vous avez dans la tête parfois. Attendez, ne vous sauvez pas. Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais chercher Monsieur Benson et je vais le retrouver. Qu'est-ce que c'était? C'est sûrement un coyote. Ou peut-être le grand méchant loup. Vous avez raison, ce n'est pas la peine qu'on essaie de le retrouver cette nuit. Hein? C'est vrai? Mais oui. Qu'est-ce que tu veux me dire, Céleste? Je voulais simplement qu'on se parle. Après les épreuves qu'on a vécues tous les deux, je pensais que tu allais accepter. Mais je crois que je me suis trompée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Céleste? Dis que tu comprends. Dis que tu me détestes. Dis que tu m'aimes encore. Mais dis-moi quelque chose. Je me suis confiée à toi. Ce que je t'ai dit, je ne l'aurais dit à personne d'autre. Mais il y en a des hommes qui savent ce que tu as fait. Oui, Scott. Beaucoup d'hommes m'ont payé pour coucher avec moi. Aujourd'hui, tu sais tout. Tu sais que je suis tombée bien bas pour pouvoir gagner ma vie. Non, je t'en prie, ne dis pas ça. Il y a un tas d'autres moyens pour gagner de l'argent. Tu aurais pu trouver autre chose. Tu n'étais pas obligé de tomber aussi bas, comme tu le dis si bien. Tu as raison, Scott. J'aurais pu trouver autre chose. Mais le pire dans l'histoire, c'est que j'avais l'impression d'être enfin quelqu'un. Parce que je savais que quelqu'un m'attendait. Je savais que quelqu'un était prêt à payer pour m'aider. Justement, Céleste, qu'est-ce qui me dit que tu n'auras pas envie de recommencer un jour? Quoi? Comment je peux être sûr que tu ne vas pas replonger? Mais parce que je t'aime, Scott. Plus que tout au monde. Je veux me marier avec toi. Comment, mais comment peux-tu douter de moi comme ça? Comment? Si c'est vraiment ce que tu penses, tu as raison. On n'a plus rien en commun et plus rien à nous dire. Qui es-tu, Laura? Michael, Céleste. excusez-moi, je sais que je vous dérange, mais je ne sais pas où elle est. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai parlé à Scott, je lui ai tout dit. Maintenant, il refuse de me parler, il pense que je pourrais peut-être retourner dans la rue et recommencer à me prostituer. Ne pense pas ce qu'il dit. Mais avant de le lui dire, vous saviez que pour lui aussi, ça allait être une épreuve difficile. Et qu'il n'accepterait pas comme ça. Mais il ne pourra jamais accepter, Michael. Je sais ça. Mais si, puisqu'il est amoureux de vous. Laissez passer un peu de temps et je suis sûr que bientôt, vous mais il retrouverez. n'est pas comme vous, Michael. Vous êtes tellement naïf que vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous auriez dû rester prêtre. Vous avez envie de croire que tous les hommes sont bons et tolérants. Mais ce n'est pas vrai, Michael. Je l'ai appris quand j'étais dans la rue. Je sais de quoi je parle. Vous avez failli me faire croire que les gens pourraient me comprendre. Que j'aurais ma place dans ce qu'on appelle la société. J'ai repris confiance en moi et je suis tombée amoureuse. J'y ai cru de toutes mes forces. Ça n'arrivera pas. Je n'y crois plus, Michael. Cette fois, c'est fini. C'est fini. Oh. Je voudrais vous poser une autre question, monsieur Asher. Pouvez-vous me dire ce qui a disparu? Tous les bijoux de ma femme. D'autres objets? Ton appareil photo? Non, je l'ai retrouvé dans le placard. Vous avez des armes à feu chez vous? Oui, j'ai un
38, il est là. Il a disparu. Alors, vous dîniez quand l'alarme s'est déclenchée à 7h17? Oui, nous dînions ensemble au country club. Je vois. Bien, cette fois, je crois que c'est tout. Très bien, je vous remercie. Excusez-moi, je dois encore vous dire, si vous pouvez, essayez de faire encore le tour de votre domicile. Dans les 2 prochains jours, vous vous apercevrez sans doute que d'autres choses ont disparu. Plus j'ai des détails, mieux ça vaut. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Pas grand-chose. On n'a presque rien de concret. Il y a quand même un détail qui me dérange. Sa femme a dit qu'ils dînaient ensemble, c'est bien ça? Oui. Ouais. Mais j'étais là quand ils sont arrivés, moi. Ils n'étaient pas ensemble. Elle était en taxi et lui en voiture, tout seul. L'un d'eux a très bien pu revenir ici. Avant l'arrivée de l'autre. Pour prendre quelque chose.